Caché derrière cet événement, c'est surtout en relation avec les travailleurs, les entrepreneurs, genre les employeurs et les employés. Pour réactiver la flamme d'amour dans le couple, il faut que chacun prenne du temps pour son second. Et quand je parle très souvent de passer du temps, les gens ils se mettent à rire et disent qu'on est très souvent ensemble. Non, c'est nous qui... Chaque fois, c'est elle et moi. Et d'ailleurs, les autres voient comme ça, ils sont très souvent ensemble. Mais ils ne passent pas du temps ensemble, mes amis. Voyez-vous, avec l'avènement des Android, la qualité des relations s'est totalement dégradée. Ils sont ensemble du matin 9h à 18h. Les gens les voient ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Madame est avec 5 millions de personnes sur Facebook. Tonton est avec une fille annexe à côté sur WhatsApp. Et les deux sont là comme ça. Dis-moi, Clotilde, est-ce qu'ils sont ensemble? Non, ils ne sont pas ensemble. Quand on rentre ou bien en journée, en week-end, on ne pense pratiquement plus à notre foyer, la maison, les enfants, le couple. Ou bien disons que même si on a déjà des enfants, on ne pense plus à notre mari, à notre femme. Si on ne passe pas du temps ensemble, sachez très bien que vous éteignez la flamme de l'amour dans votre foyer. Pour activer la flamme d'amour, passez du temps ensemble. C'est vrai qu'on parle de vie de couple. Je voyais intégralement mes relations avec mes collaborateurs. Une relation, c'est une relation, qu'elle soit d'amour, qu'elle soit de travail. Ce sont les mêmes formules qui font fonctionner toutes formes de relations. Nous avons appris à communiquer, à passer du temps avec nos collaborateurs, notre conjoint, notre mari, etc. Et on est souvent ensemble, mais on n'est pas ensemble. Tonton a des associations, des missions qu'il crée des fois juste pour fausser compagnie à sa compagnon. Est-ce que nous comprenons? Tout cela ne permet pas vraiment à la flamme d'amour de grandir dans le foyer. Créez souvent par mois, une fois au moins le mois, allez quelque part de nouveau avec madame. Ça active beaucoup la flamme d'amour. Eric, je t'aime, il peut me dire, tu sais, je t'aime aussi. Mais ça ne veut rien dire. Mais pour moi, c'était vraiment sincère. Bon, dans ce cas, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire bien? Comment est-ce que ça peut se gérer? Étant donné que ce n'est pas réciproque. La sincérité dont tu parles, tu es sincère par rapport à quelque chose. La sincérité est relative. Tu es sincère par rapport à un certain nombre d'indices que toi tu as. Lui aussi, il est sincère par rapport à un certain nombre d'indices que lui aussi a. Ces indices peuvent ne pas être les mêmes, madame. Le mot je t'aime même, c'est primordial. C'est primordial et que, en tant qu'un homme, avoir une femme à côté de soi, quel compliment ne pas lui dire si tu l'aimes, je t'aime. Dans le cycle de raviver ou bien d'éteindre la lumière, la flamme d'amour dans le couple. Si vous ne réalisez pas que vous êtes différents l'un de l'autre, vous allez toujours aller à côté et vous êtes en train d'éteindre votre flamme d'amour dans le couple. Comment raviver la flamme de l'amour, comment communiquer au sein d'un couple, comment dire je t'aime à son compagnon et tout. Moi, je recherche dans mon fonctionnement en tant qu'homme, petite tâche, que je recherche très souvent la compétence et que je m'assure que toi, tu suis plutôt la qualité de la relation. Si je suis voleur et que tu t'en rends compte, si tu acceptes d'être
mon âme sœur, mon second ou ma seconde, il faut que tu sois prête ou bien prêt à m'accompagner dans mon activité de vol. C'est en ça qu'on va parler de relations de couple. Donc au-delà du corps, de l'émotion, des sentiments, des liens, il faut qu'on assimile désormais la notion de projet ou bien de collaboration entre les partenaires pour valider la notion d'amour. Disons que beaucoup de personnes pensent que la Saint-Valentin c'est juste pour parler de l'amour ou bien fêter ou bien inviter son compagnon ou bien sa côte à une soirée, à un dîner et autres. Mais il y a des thèmes ou bien des problèmes au sein des foyers dont on ne parle pas. Par exemple, la flamme qui animait l'amour dès le début. Donc c'est dans ce sens qu'on a organisé cet événement. De compliquer la vie. Elle a fait quoi? Elle t'a giflé? Non. T'es pas servi à manger? Non. Au lit, ça va? Non. Tout va bien. C'est quoi le problème? Il lui faut désormais une audience pour voir sa femme. Tous ceux qui se sentent amoureux, ou bien tous ceux qui sont aimés, ou bien qui aiment, sont d'une manière ou d'une autre concernés par la fête de Saint-Valentin normalement. Mais est-ce que tout le monde en a les moyens et les ressources? Je ne parle pas des moyens financiers, je ne parle pas des moyens matériels. Et si toi tu es un jeune homme, tu dis que tu es amoureux, eh bien, il n'y a pas quelqu'un permanemment. Vous voyez à l'heure où on est actuellement? Est-ce qu'un copain peut faire partir une fille de chez ses parents à l'heure là pour être ici à 22h, 23h? Normalement pas. Si la fille le fait, c'est qu'elle a débordé à une règle sociale de la maison. Ça, vous voyez un peu. C'est en ce sens que nous réduisons souvent la fête de Saint-Valentin aux personnes en couple.